Leçon 1, à court de pâtes. Anna, je viens de réaliser que nous n'avons plus de pâtes. Oh, vraiment? J'avais prévu de faire des spaghettis pour le dîner de ce soir. C'est dommage. Il va falloir en acheter d'autres bientôt. Oui, nous devrions l'ajouter à la liste des courses. Je vais m'assurer de le noter. Merci, et pendant que nous y sommes, nous devrions également acheter des produits frais. C'est une bonne idée. Nous pouvons utiliser certains fruits et légumes pour les salades et les collations. Absolument. Assurons-nous d'en avoir une variété. Je suis d'accord. La consommation de produits frais est importante pour une alimentation saine. C'est définitivement le cas. Nous devrions nous efforcer d'en inclure davantage dans nos repas. Je garderai cela à l'esprit lorsque nous ferons du shopping. Merci de me l'avoir rappelé. Tu es le bienvenu. Il est toujours bon d'avoir une cuisine bien équipée. C'est vrai, avoir les ingrédients dont nous avons besoin facilite grandement la cuisson. Leçon 2, s'approcher de ma ville. Anna, lorsque vous visitez des lieux proches de ma ville, y allez-vous seul ou avec des amis? Cela dépend du lieu et du but de la visite. Parfois, j'y vais avec des amis, et d'autres fois je préfère explorer seul. Je vois, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous aimez les voyages en solo? Partir seul me permet d'avoir plus de liberté et de flexibilité dans mon emploi du temps. Je peux explorer à mon rythme et me concentrer sur mes centres d'intérêt. C'est logique. C'est bien d'avoir la liberté de faire ce que l'on veut quand on voyage. Oui, exactement. Mais partir avec des amis peut aussi être amusant car vous pouvez partager des expériences et créer des souvenirs ensemble. Je suis d'accord. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie et de profiter du voyage avec des amis. Absolument. Cela ajoute une dynamique différente au voyage. Lorsque je visite de nouveaux endroits, je préfère généralement y aller avec des amis. C'est plus agréable de partager l'expérience avec les autres. C'est compréhensible. Explorer avec des amis peut rendre le voyage plus excitant et mémorable. Leçon 3, roman moderne. Anna, j'ai pensé à lire des romans modernes. Avez-vous des recommandations? C'est un excellent choix. J'adore la littérature moderne. As-tu déjà lu des livres de Haruki Murakami? Les Non, romans de je ne l'ai pas Murakami fait. entrent souvent dans la Dans quel catégorie genre du écrit-il? réalisme magique. Ils offrent un mélange unique de fantaisie et de vie quotidienne. Cela semble intrigant. Je vais certainement regarder ses œuvres. D'autres suggestions? Si vous êtes intéressé par la fiction dystopique, vous aimerez peut-être 1984 de George Orwell. C'est un roman classique qui explore les thèmes du totalitarisme et de la surveillance. J'ai entendu parler de 1984. C'est considéré comme un chef-d'œuvre, non? Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Oui, il est largement considéré comme une œuvre littéraire importante. Un autre roman moderne populaire, The Kite Runner, de Khaled Hosseini. C'est une histoire puissante qui se déroule en Afghanistan. J'ai également entendu de bonnes choses à propos de The Kite Runner. Je vais m'assurer d'en obtenir une copie. Merci pour les recommandations, Anna. De rien, John. J'espère que vous apprécierez de les lire. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous aurez terminé.
Leçon 4. Sécuriser un ordinateur portable. Anna, je viens d'acheter un nouvel ordinateur portable 15 pouces. J'ai besoin de quelque chose qui puisse le maintenir en toute sécurité. Félicitations pour votre nouvel ordinateur portable. Je recommande de vous procurer un sac pour ordinateur portable rembourré pour le protéger des chocs ou des chocs. C'est une bonne idée. Je veux m'assurer qu'il reste en sécurité pendant le voyage. De plus, vous pouvez envisager un sac à dos avec un compartiment dédié pour ordinateur portable. Il offre une protection supplémentaire et vous permet de garder les mains libres. Cela semble pratique. Je chercherai un sac à dos avec un compartiment pour ordinateur portable adapté. Assurez-vous de vérifier les dimensions du compartiment pour vous assurer qu'il peut accueillir un ordinateur portable 15 pouces. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions. Leçon 5. Passionné de pâtisserie. Anna, y a-t-il autre chose qui t'intéresse à part la pâtisserie? Bonjour, John. Oui, j'ai d'autres hobbies et centres d'intérêt. L'un d'eux est le jardinage. J'aime cultiver mes propres herbes et légumes. C'est merveilleux. Il doit être satisfaisant de récolter des produits frais de votre propre jardin. C'est définitivement le cas. Il y a quelque chose de spécial à manger des aliments que vous avez cultivés vous-même. Je trouve également relaxant et thérapeutique de passer du temps dans le jardin. Je comprends pourquoi. Cela semble être un excellent moyen de se connecter à la nature et de se détendre. Absolument. La peinture est un autre de mes loisirs. J'aime expérimenter différentes techniques artistiques et m'exprimer à travers les couleurs et les formes. C'est fantastique. La peinture peut être une merveilleuse forme d'expression personnelle. As-tu un médium ou un style préféré? J'aime travailler avec des peintures acryliques et explorer l'art abstrait. Je trouve libérateur de créer quelque chose sans les contraintes du réalisme. Cela semble intriguant. L'art abstrait peut être très expressif et ouvert à l'interprétation. Oui, c'est pour ça que j'adore ça. Cela me permet de transmettre des émotions et des idées de manière plus abstraite et personnelle. C'est formidable que vous ayez ces divers intérêts, Anna. Ils ajoutent de la profondeur et de la richesse à la vie. Merci, John. Je crois qu'avoir une variété de loisirs rend la vie intéressante. Leçon 6. Écrire des idées. Anna, j'ai une idée pour notre prochain projet. Nous devrions créer un podcast sur les conseils d'apprentissage des langues. Cela semble intéressant, John. Nous pouvons discuter de différentes techniques et stratégies pour aider les gens à améliorer leurs compétences linguistiques. Exactement. Nous pouvons aborder des sujets tels que la construction du vocabulaire, les règles de grammaire et la pratique efficace des langues. Je pense qu'il serait utile d'inclure des entretiens avec des experts linguistiques et de partager les expériences personnelles des apprenants de langue. C'est une excellente suggestion, Anna. Nous pouvons inviter des linguistes, des enseignants et des polyglottes à partager leurs idées et leurs conseils. Nous devons également encourager nos auditeurs à nous envoyer leurs questions et suggestions afin que nous puissions y répondre dans les prochains épisodes. Bien sûr, je vais noter toutes les idées. Je l'attends avec impatience. Ce podcast a le potentiel de toucher un large public et d'avoir un impact positif. Absolument, John.
L'apprentissage des langues est un sujet populaire et de nombreuses personnes sont désireuses de trouver des stratégies efficaces. Notre podcast peut être une ressource précieuse pour eux. Je suis d'accord, Anna. Nous pouvons fournir des conseils pratiques et motiver les apprenants à rester cohérents et dévoués à leur parcours d'apprentissage des langues. Il est important de rendre les épisodes intéressants et interactifs. Nous pouvons inclure des quiz, des défis et même des jeux linguistiques pour impliquer nos auditeurs. C'est un excellent moyen de faire en sorte que le podcast reste divertissant et éducatif. Nous voulons que nos auditeurs apprécient le processus d'apprentissage tout en acquérant de nouvelles connaissances. Absolument, John. Commençons tout de suite à travailler sur ce projet de podcast. Je suis enthousiasmé par l'impact que nous pouvons avoir pour aider les gens à atteindre leurs objectifs d'apprentissage des langues. Je suis excité moi aussi, Anna. Créons ensemble quelque chose d'extraordinaire et inspirons les apprenants de langues du monde entier. Leçon 7. Discuter des horaires. Anna, je voulais discuter de nos horaires pour la semaine à venir. Êtes-vous disponible le lundi pour une réunion d'équipe? Oui, John. Le lundi fonctionne pour moi. À quelle heure penses-tu? Que diriez-vous de 10 heures du matin? Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour passer en revue nos progrès et planifier pour la semaine à venir. Ça a l'air bien, John. Je veillerai à ce que ce créneau horaire soit libre. Génial. Et qu'en est-il de mercredi? Nous avons prévu une présentation avec le client. Peux-tu venir à 14 heures? Oui, je peux y aller à 14 heures le mercredi. Je préparerai le matériel nécessaire et je m'assurerai que tout est prêt pour la réunion. Parfait. Merci, Anna. J'apprécie votre dévouement et votre souci du détail. De rien, John. Il est important de rester organisé et de respecter nos délais. D'accord. Grâce à un calendrier clair et à une gestion efficace du temps, nous pouvons garantir le succès de nos projets. Absolument, John. Il est essentiel de planifier à l'avance et de rester sur la bonne voie pour fournir un travail de haute qualité. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Continuons à communiquer et à coordonner nos horaires afin de maximiser la productivité. Je suis tout à fait d'accord, John. Une communication ouverte et transparente est essentielle au maintien d'un flux de travail efficace. Leçon 8. Préférences d'achat. Anna, je réfléchissais à nos préférences d'achat. Où allez-vous habituellement lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose? D'habitude, je vais au centre commercial, John. Ils ont une grande variété d'options, des magasins de vêtements aux appareils électroniques et aux articles ménagers. C'est pratique. J'aime aussi aller au centre commercial parce que c'est une destination unique pour tous mes besoins de shopping. Exactement, John. Cela nous fait gagner du temps et nous permet d'explorer différents magasins en un seul endroit. Avez-vous des magasins ou des marques préférées que vous visitez habituellement? Oui, j'ai quelques favoris. J'aime parcourir les magasins de vêtements tels que Zara et H&M. Pour ce qui est de l'électronique, je vais généralement chez Best Buy. Ce sont d'excellents choix, Anna. J'aime aussi parcourir la collection de Zara. Et pour ce qui est de l'électronique, je préfère me rendre dans les Apple Store pour la qualité de leurs produits. Les Apple Store sont vraiment fiables, John. Leurs produits sont reconnus pour leur performance et leur durabilité. Absolument. Il est important de donner la priorité à la qualité lors de vos achats.
De cette façon, nous pouvons garantir la longévité des produits que nous achetons. Je suis tout à fait d'accord, John. Investir dans des articles de qualité permet non seulement d'économiser de l'argent à long terme, mais également de réduire les déchets. Exactement, Anna. Continuons à prendre des décisions d'achat éclairées et à choisir des produits qui correspondent à nos valeurs et à nos besoins. Leçon 9, loisirs et pleine conscience. Anna, c'est bien d'avoir des loisirs qui aident à décompresser. Avez-vous essayé la pleine conscience ou la méditation pour vous détendre? Oui, John. La pleine conscience est une pratique que j'intègre à ma routine quotidienne. Cela m'aide à rester présente et à réduire mon stress. C'est merveilleux, Anna. La pleine conscience peut être un excellent outil pour gérer nos pensées et nos émotions. Absolument, John. Cela nous permet de cultiver la conscience et de nous concentrer sur le moment présent, en favorisant un sentiment de calme et de clarté. Avez-vous des techniques ou des pratiques de pleine conscience spécifiques que vous trouvez utiles? L'une des techniques que je trouve bénéfique est la respiration consciente. Je prends quelques minutes pour me concentrer sur ma respiration, en observant la sensation de chaque Cela inspiration semble et être une pratique expiration. simple mais efficace, Cela Anna. m'aide à me recentrer Je et à vais me certainement débarrasser de essayer. toute tension ou distraction. Une autre pratique que j'apprécie est la marche consciente. Je me promène tranquillement dans la nature, en prêtant attention aux images, aux sons et aux sensations qui m'entourent. Cela m'aide à me sentir ancré et connecté au moment présent. J'aime l'idée de marcher en pleine conscience, Anna. Il combine les bienfaits de l'activité physique et de la pleine conscience. Cela semble être une façon rafraîchissante de se détendre. Absolument, John. S'engager dans des activités qui nous apportent joie et paix peut être une merveilleuse façon de prendre soin de notre bien-être mental. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est important de donner la priorité aux soins personnels et de consacrer du temps à des activités qui favorisent la relaxation et le rajeunissement. En intégrant la pleine conscience dans notre vie, nous pouvons développer un meilleur sens de l'équilibre et améliorer notre bien-être général. Bien dit, Anna. Continuons à explorer les différents loisirs et pratiques qui nourrissent notre esprit et notre âme. Je suis tout à fait d'accord, John. Embrassons le voyage de la découverte de soi et découvrons ce qui nous touche personnellement. Leçon 10, conversation enrichissante. Anna, je voulais partager une nouvelle passionnante avec toi. Je viens d'être promu au travail. John, c'est fantastique. Félicitations pour votre promotion. Tu dois être ravi. Merci, Anna. J'en suis absolument ravi. Cela a demandé beaucoup de travail, mais je suis heureuse d'être reconnue pour mes efforts. Je suis content de l'entendre. Votre dévouement et votre engagement ont porté leurs fruits. Tu mérites cette récompense. J'apprécie tes aimables paroles, Anna. Cela représente beaucoup pour moi. D'ailleurs, nous devons nous réjouir de cette réussite. Que diriez-vous de prendre un café un jour? Cela semble être une excellente idée, John. J'adorerais célébrer votre succès avec vous. Prévoyons un moment pour nous rencontrer. C'est excellent. Je vais vérifier mon emploi du temps et vous communiquer les dates disponibles. J'ai vraiment hâte. Super. Faites-moi savoir quand vous serez libre, et nous ferons en sorte que cela se produise. Encore une fois, félicitations, John. Vous avez mérité cette promotion. Merci, Anna. Je vous suis reconnaissante de votre soutien et de vos encouragements.
Cela représente beaucoup pour moi. Je vous contacterai bientôt pour finaliser nos plans de café. Leçon 11. Conseils de recherche et d'achat. Anna, je prévois un voyage dans une nouvelle ville, et je veux profiter au maximum de mon séjour là-bas. Avez-vous des suggestions sur la manière dont je pourrais effectuer certaines recherches au préalable? C'est une John, bonne mener remarque, des Anna. recherches est une excellente Je idée vais pour certainement garantir une explorer ces expérience de ressources. voyage enrichissante. Dans un autre ordre d'idées, Je avez-vous recommande des de conseils commencer pour par faire les du guides de shopping dans une voyage, nouvelle ville? les forums et les blogs en Je veux ligne. éviter les zones commerciales Ils touristiques fournissent et trouver souvent des des boutiques locales informations et unies. des recommandations précieuses. Absolument, John. Pour éviter les zones commerciales touristiques, essayez de vous aventurer dans les quartiers où les habitants font leurs achats. Ils recèlent souvent des joyaux cachés et des produits authentiques. De plus, demander des recommandations aux habitants peut vous mener vers de superbes lieux de shopping. C'est une suggestion fantastique, Anna. Je ne manquerai pas d'explorer les quartiers locaux et de demander conseil aux habitants. Cela semble être une expérience d'achat plus enrichissante. Je suis content que cela vous soit utile, John. N'oubliez pas que l'exploration de zones hors des sentiers battus peut mener à des découvertes uniques et soutenir les entreprises locales. Profitez de votre aventure de shopping. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Je me sens plus confiante dans mes recherches et mes projets d'achat maintenant. Je te ferai savoir comment ça se passe. Leçon 12. Considérations budgétaires. Anna, je suis en train de planifier un voyage et je me demande combien d'argent je devrais économiser. Avez-vous des suggestions pour établir un budget? John, le montant que vous devriez économiser pour votre voyage dépend de votre style de voyage et de vos préférences. Envisagez-vous un voyage luxueux ou économique? Je préfère un équilibre entre confort et prix abordable. Je veux profiter au maximum de mon voyage sans trop dépenser. Avez-vous des recommandations pour trouver cet équilibre? Dans ce cas, je suggère de faire des recherches sur les coûts moyens de l'hébergement, du transport, des repas et des activités dans votre destination. Cela vous donnera une estimation approximative du montant que vous devrez économiser. C'est logique, Anna. Je vais faire quelques recherches et créer un budget en fonction de ces facteurs. Il est important d'avoir une idée réaliste des dépenses que cela implique. Absolument, John. Planifier à l'avance et établir un budget vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter les dépenses excessives. N'oubliez pas d'allouer également des fonds supplémentaires pour les dépenses imprévues. Merci pour le conseil, Anna. Je prendrai tout en compte et créerai un budget adapté à mes objectifs de voyage. Vos conseils sont grandement appréciés. Leçon 13. Maintenir un régime alimentaire équilibré. Anna, j'ai essayé de maintenir un régime alimentaire équilibré ces derniers temps. Il est important de prendre soin de notre santé et de notre bien-être. John, c'est bon à entendre. Une alimentation équilibrée est essentielle pour apporter à notre organisme les nutriments dont il a besoin. C'est une approche saine pour nous nourrir. Absolument, Anna. J'incorpore davantage de fruits, de légumes et de grains entiers à mes repas. Cela m'aide à me sentir plus énergique tout au long de la journée. C'est merveilleux, John. Les fruits et légumes sont riches en vitamines et minéraux, tandis que les grains entiers fournissent des fibres et d'autres nutriments essentiels. C'est un excellent moyen de favoriser la santé globale. Oui, au fait, Anna, j'ai également essayé de réduire ma consommation d'aliments transformés et de snacks sucrés. Je trouve que cela m'aide à maintenir un régime alimentaire plus équilibré. C'est un choix intelligent, John.
Les aliments transformés contiennent souvent des sucres ajoutés, des graisses malsaines et des niveaux élevés de sodium. Réduire leur consommation peut avoir un impact positif sur notre santé. Je suis tout à fait d'accord, Anna. En faisant des choix alimentaires plus sains, je me sens plus concentré et productif tout au long de la journée. C'est incroyable de voir comment notre alimentation peut affecter notre bien-être général. Oui, j'essaie également de maintenir un régime alimentaire équilibré, John. Je trouve que cela m'aide à me sentir plus énergique et améliore mon niveau de concentration. C'est un aspect important des soins personnels. C'est fantastique, Anna. C'est formidable de savoir que nous nous engageons tous les deux à prendre soin de nous grâce à une alimentation équilibrée. C'est un petit pas qui peut avoir un impact important sur nos vies. Absolument, John. Il s'agit de faire des choix conscients et d'être attentifs à ce que nous mettons dans notre corps. Avec une alimentation équilibrée, nous nous donnons toutes les chances d'avoir une santé optimale. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à donner la priorité à notre bien-être en maintenant une alimentation équilibrée et en faisant des choix alimentaires sains. Notre corps nous en sera reconnaissant. Absolument, John. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de prendre soin de nous grâce à une nutrition adéquate. Nous tenons à poursuivre notre engagement en faveur d'une alimentation équilibrée. Leçon 14. Productivité le matin. Anna, je trouve que me lever vers 6 heures du matin m'aide à être plus productif tout au long de la journée. C'est incroyable de voir à quel point les premières heures du matin peuvent donner le ton à une journée productive. John, je comprends ce que tu veux dire. Commencer la journée tôt peut nous donner une longueur d'avance et nous permettre d'accomplir davantage de tâches. Cela donne une dynamique positive pour le reste de la journée. Exactement, Anna. Au petit matin, il y a moins de distractions et l'environnement est généralement plus calme. Il crée une atmosphère propice à un travail ciblé ou à des activités personnelles. Je suis d'accord, John. Je trouve également que le matin est le moment idéal pour m'adonner à des activités comme la méditation ou l'exercice. Cela m'aide à me recentrer et à donner un ton positif pour la journée à venir. C'est fantastique, Anna. Le fait de participer à des activités qui favorisent la pleine conscience et le bien-être physique le matin peut avoir un impact significatif sur notre productivité et notre humeur en général. Oui, John, d'ailleurs, j'utilise aussi les heures du matin pour planifier ma journée à l'avance. Je trouve que l'organisation de mes tâches et de mes priorités le matin m'aide à rester concentré et à accomplir davantage. C'est une excellente stratégie, Anna. Avoir un plan clair pour la journée peut nous éviter de nous sentir dépassés et nous permettre de répartir notre temps et notre énergie de manière efficace. Absolument, John. Il s'agit d'utiliser nos matinées de manière à maximiser notre productivité et à nous préparer au succès. L'établissement d'une routine peut être incroyablement bénéfique. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Une routine matinale bien structurée peut apporter un sentiment de stabilité et nous aider à tirer le meilleur parti de notre journée. C'est une habitude précieuse à cultiver. Oui, John, et il est essentiel de trouver une routine qui fonctionne pour chacun de nous. Nous pouvons expérimenter différentes activités et différents horaires pour découvrir ce qui nous permet de nous sentir le plus productifs et épanouis. C'est une bonne remarque, Anna. La routine optimale de chacun peut varier, et il est important de trouver ce qui nous convient le mieux individuellement. En donnant la priorité à nos matinées, nous pouvons libérer notre plein potentiel. Absolument, John. Continuons à profiter de la force de nos matins et à tirer le meilleur parti de ces premières heures. C'est l'occasion de nous préparer à une journée productive et épanouissante.
Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit d'exploiter le potentiel de nos matinées et de profiter de l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur notre productivité et notre bien-être. Leçon 15, sans se ruiner. Anna, j'ai réfléchi à des moyens d'embellir notre maison sans me ruiner. L'une des idées consiste à recycler de vieux meubles. Vous pouvez transformer quelque chose d'ancien en quelque chose de nouveau et d'unique. John, c'est une excellente idée. L'upcycling est non seulement rentable mais également respectueux de l'environnement. C'est incroyable ce qu'une nouvelle couche de peinture ou quelques modifications créatives peuvent apporter pour redonner vie à de vieux meubles. Absolument, Anna. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le personnaliser en fonction de votre style et de vos goûts. Il apporte une touche unique à votre décoration intérieure. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est une excellente occasion de laisser libre cours à votre créativité et de donner une touche personnelle à votre maison. De plus, il s'agit d'un choix durable qui réduit les déchets. C'est vrai, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous économisons de l'argent, réduisons les déchets et avons la satisfaction de créer quelque chose de beau et de fonctionnel. Absolument, John. L'upcycling peut également être un projet amusant à réaliser ensemble. Nous pouvons passer du temps de qualité tout en relookant notre maison. J'aime bien ce son, Anna. Ce sera un excellent moyen de créer des liens et de laisser libre cours à notre créativité. Commençons par chercher de vieux meubles que nous pouvons recycler. Cela ressemble à un plan, John. Nous pouvons visiter des friperies ou consulter les plateformes en ligne pour trouver des meubles d'occasion. Il y a tant de trésors cachés qui attendent d'être découverts. Absolument, Anna. Commençons notre aventure dans le domaine de l'upcycling. J'ai hâte de voir la transformation de notre maison grâce à notre touche créative. Moi aussi, John. J'ai hâte de voir les résultats finaux. Notre maison reflètera notre style unique et témoignera de notre débrouillardise. Ça va être incroyable, Anna. Nos meubles recyclés serviront de point de départ à la conversation et nous aurons la satisfaction de savoir que nous les avons fabriqués nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord, John. Faisons de notre maison le reflet de notre créativité et de nos choix durables. J'attends ce projet avec impatience. Moi aussi, Anna. Commençons et concrétisons notre vision. Nos meubles recyclés témoigneront de notre ingéniosité et de notre style. Leçon 16, faites sauter ce soir. Anna, que devrions-nous dîner ce soir? J'ai envie de quelque chose de rapide et délicieux. Que diriez-vous d'un sauté? John, ça a l'air d'être une bonne idée. Le sauté est non seulement savoureux, mais aussi une option saine. Tu as acheté de la viande? Oui, j'ai acheté des poitrines de poulet. Ils seraient parfaits pour un sauté. Je peux les faire mariner avec de la sauce soja et du gingembre pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux, John. Je vais préparer les légumes. Nous pouvons utiliser un mélange coloré de poivrons, de brocolis, de carottes et de pois Génial, mange-tout. Anna. Un mélange vibrant de légumes ajoutera non seulement de la couleur, mais fournira également des nutriments essentiels. Je vais commencer à faire cuire le poulet Super, pendant que vous hachez John. les légumes. Je veillerai à les couper en fines tranches régulières pour une cuisson uniforme. Nous pouvons également ajouter de l'ail et des flocons de piment pour un Excellente peu de idée, piquant. Anna. L'ail ajoutera un bon arôme et les flocons de piment donneront au sauté une touche de piquant. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les saveurs. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous pouvons également préparer une sauce rapide à base de sauce soja, de miel et d'un soupçon de vinaigre de riz pour une saveur acidulée Ça a l'air et d'être une sucrée. sauce fantastique, Anna. Il réunira toutes les saveurs et enrobera magnifiquement le poulet et les légumes. Notre sauté va être délicieux. J'ai faim rien que d'y penser, John.
Une fois que le poulet est cuit et que les légumes sont tendres et croquants, nous pouvons tout mélanger dans la sauce et le servir sur du riz cuit à la Parfait, vapeur. Anna. Je vais m'assurer que le poulet est bien cuit et juteux. La combinaison de saveurs et de textures fera de ce sauté un repas satisfaisant et sain. J'ai hâte d'en savoir plus, John. Notre sauté fait maison sera meilleur que n'importe quel plat à emporter. C'est une option rapide et savoureuse pour une Absolument, soirée bien Anna. remplie. C'est un repas pratique et savoureux que nous pouvons déguster ensemble. Mettons-nous à la cuisine et comblons nos envies avec ce délicieux sauté. Leçon 17, c'est une bonne idée. Anna, je me disais que nous devrions nous assurer d'avoir une bonne sélection de fruits et légumes dans notre cuisine. Ils sont essentiels à une alimentation saine. John, c'est une bonne idée. Les fruits et légumes nous fournissent des nutriments essentiels et contribuent à notre bien-être général. Nous devons toujours les avoir à Exactement, portée de main. Anna. Ils ajoutent non seulement de la couleur et de la fraîcheur à nos repas, mais ils fournissent également une large gamme de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Je suis tout à Il fait est important d'accord, de les intégrer John. à notre alimentation Nous quotidienne. devons viser une variété de fruits et de légumes afin de garantir un large éventail de nutriments. Des couleurs C'est différentes exact, indiquent souvent Anna. des profils nutritionnels Par différents. exemple, les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé sont riches en vitamine A, C et K, ainsi qu'en fer et en calcium. Absolument, Et les John. fruits aux couleurs vives comme les oranges C'est et les baies également une regorgent bonne de idée vitamine d'acheter C des et produits de d'antioxydants. saison lorsque cela est possible. Les fruits et légumes de saison sont souvent plus Je frais, suis tout à fait plus d'accord, savoureux et plus Anna. abordables. Les produits de saison sont non seulement plus savoureux, mais soutiennent également les agriculteurs locaux et réduisent l'empreinte carbone associée au transport. Une autre astuce consiste à planifier nos repas en fonction des fruits et légumes que nous avons. Nous pouvons les incorporer dans des salades, des smoothies, des sautés ou même C'est une préparer des plats excellente principaux suggestion, à base de Anna. légumes. En faisant des fruits et des légumes la vedette de nos repas, nous pouvons nous assurer de les consommer régulièrement et de profiter de leurs bienfaits pour la Et santé. n'oublions pas l'importance d'un stockage approprié. Il est préférable de conserver certains fruits et légumes au réfrigérateur, tandis que d'autres sont mieux conservés à température Absolument, ambiante. Anna. En Cela les stockant contribue à correctement, prolonger leur vous éviterez fraîcheur. leur détérioration et préserverez leur qualité plus longtemps. C'est une bonne habitude de vérifier régulièrement Dans nos produits et de l'ensemble, les utiliser John, avant qu'ils avoir ne se une bonne détériorent. sélection de fruits et de légumes dans notre cuisine est un moyen simple mais efficace de donner la priorité à notre santé et à notre bien-être. Je suis tout à fait d'accord, Faisons-en une Anna. priorité. Faisons en sorte que notre cuisine soit garnie d'une gamme colorée de fruits et de légumes. Il s'agit d'une petite étape qui peut avoir un Leçon impact 18, important sur notre qualité état de des santé vêtements. général. Anna, avez-vous remarqué la qualité des vêtements ces derniers temps? J'ai l'impression que ce n'est plus aussi bon qu'avant. John, je l'ai remarqué aussi. Il semble que certains vêtements ne durent plus aussi longtemps qu'avant. Oui, exactement. J'ai acheté une chemise le mois dernier et elle est déjà trouée. C'est décevant. C'est dommage. J'ai eu une expérience similaire avec une paire de jeans. La couture s'est détachée après seulement quelques lavages. C'est frustrant de dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne tient pas le coup. L'époque où les vêtements étaient faits pour durer me manque. Je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que la mode rapide a pris le dessus et que la qualité a été compromise. Absolument. Je pense qu'il est important de donner la priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité lorsqu'il s'agit de vêtements. Absolument. Investir dans des pièces bien faites peut coûter plus cher au départ, mais elles ont tendance à être plus durables à long terme. C'est une bonne remarque. Je pense que je vais commencer à être plus sélectif dans mes achats de vêtements et me concentrer sur la recherche d'articles de meilleure qualité. C'est une excellente approche, John. Il vaut mieux avoir une petite armoire de vêtements bien faite qu'une armoire pleine de vêtements bon marché. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La qualité doit toujours être une priorité lorsqu'il s'agit des vêtements que nous portons. Leçon 19. Se présenter à la police. Anna, si vous êtes témoin d'un crime ou si vous soupçonnez quelque chose de suspect, quelles mesures devez-vous prendre?
John, il est important de le signaler immédiatement à la police. Ils sont formés pour faire face à de telles situations. C'est vrai. Le signalement à la police peut aider à prévenir de nouveaux crimes et à garantir la sécurité de la communauté. Absolument. Il vaut mieux être prudent et signaler toute activité suspecte plutôt que de l'ignorer. Je suis d'accord. En tant que citoyen, il est de notre responsabilité de contribuer à la sécurité et au bien-être de notre communauté. Exactement, et même si vous ne savez pas si quelque chose mérite d'être signalé, il vaut mieux faire preuve de prudence. C'est vrai, la police peut évaluer la situation et déterminer les mesures à prendre. Il est également important de vérifier régulièrement auprès de la police si vous avez des informations supplémentaires ou si la situation s'aggrave. Absolument. Rester informé et coopérer avec les forces de l'ordre peut faire toute la différence. XXX. Leçon 20, tout va bien maintenant. Anna, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes dans notre quartier hier. Est-ce que tout va bien maintenant? John, oui, il y a eu un incident mineur, mais tout va bien maintenant. La situation a été réglée. C'est un soulagement à entendre. J'espère que toutes les personnes impliquées sont saines et sauves. Heureusement, personne n'a été blessé. C'était plus un malentendu qu'autre chose. Je suis content de savoir que ce n'était pas grave. Il est toujours important de donner la priorité à la sécurité de notre communauté. Absolument. Nous devons toujours nous efforcer de maintenir un sentiment de sécurité et d'harmonie dans notre quartier. D'accord. Il est rassurant de savoir que notre communauté est résiliente et peut gérer efficacement de telles situations. L'incident nous a rappelé que nous devions rester vigilants et prendre soin les uns des autres. Absolument. Nous devons rester proactifs afin de maintenir un environnement sûr et paisible pour tous. Leçon 21, élégant et pratique. Anna, je dois dire que c'est un excellent choix de sac à dos que vous avez là. Il a l'air à la fois élégant et pratique. Merci, John. J'ai passé pas mal de temps à chercher un sac à dos qui répondrait à la fois à mes préférences en matière de mode et à mes besoins fonctionnels. Eh bien, vous avez certainement trouvé l'équilibre parfait. Il complète votre tenue tout en offrant un vaste espace de rangement. Je vous en suis reconnaissante. Il était important pour moi de trouver un sac à dos qui puisse contenir mes essentiels du quotidien sans compromettre le style. Et c'est exactement ce que vous avez réalisé. C'est rafraîchissant de voir un sac qui allie esthétique et praticité. Oui, la fonctionnalité ne doit pas être sacrifiée au profit de la mode. Il est possible d'avoir les deux. Absolument. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à notre style personnel et à nos exigences de style de vie. C'est précisément cela. Il s'agit de trouver des articles qui améliorent notre expérience globale et nous facilitent la vie. XXX. Leçon 22, des hébergements économiques. Anna,
je prépare un voyage, et j'ai regardé les prix des hôtels. Par nuit, je veux m'assurer que cela correspond à mon budget. Quel est le prix moyen? John, le prix moyen d'une chambre d'hôtel par nuit dans cette région correspond à votre budget. Vous devriez être en mesure de trouver un logement adapté. C'est bon à savoir. Je ne veux pas dépenser trop pour l'hébergement et avoir moins à dépenser pour d'autres dépenses pendant mon voyage. Je comprends parfaitement. Il est important d'établir un budget et de le respecter pour garantir un voyage financièrement gérable. Absolument. Je veux profiter au maximum de mon voyage sans mettre mes finances à rude épreuve. C'est une sage décision. En trouvant un hébergement abordable, vous aurez plus de flexibilité pour explorer et pratiquer d'autres activités. C'est exactement mon objectif. Je veux vivre une expérience mémorable sans me ruiner. Grâce à des recherches et à une planification minutieuse, je suis sûre que vous trouverez un excellent hôtel qui répond à la fois à votre budget et à vos besoins en matière de confort. Merci, Anna. Je veillerai à faire preuve de diligence raisonnable et à trouver le meilleur rapport qualité-prix. De rien, John. Je vous souhaite un excellent voyage dans les limites de votre budget. Profitez de vos voyages. XXX. Leçon 23, expérience et recommandations. Anna, je suis d'accord que notre campagne publicitaire a été bien accueillie. John, je suis content de l'entendre. Les commentaires positifs sont encourageants. Nos efforts ont porté leurs fruits, et il est satisfaisant de voir que les gens ont répondu positivement. Absolument, c'est toujours gratifiant de voir notre dur labeur apprécié. Nous devons continuer à tirer parti de ce succès et à explorer de nouvelles pistes de promotion. Je suis d'accord. Nous devrions envisager de mener des expériences pour voir ce qui trouve un écho auprès de notre public cible. C'est une excellente idée. En expérimentant, nous pouvons recueillir des informations précieuses et adapter nos stratégies en conséquence. Exactement, l'une des expériences que je recommande est celle de l'huile et de l'eau. C'est simple mais captivant. Cette expérience semble intrigante. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Certainement. L'expérience sur l'huile et l'eau consiste à mélanger l'huile et l'eau dans un récipient et à observer leur séparation. Cela semble fascinant. Il s'agit d'une démonstration visuelle des différentes propriétés de l'huile et de l'eau. Oui, c'est un excellent moyen d'impliquer notre public et de le sensibiliser au concept d'immiscibilité. Je pense que nos clients trouveraient cela intéressant. Incluons-le dans nos prochaines activités. D'accord. Nous pouvons créer un didacticiel vidéo ou une démonstration en direct à partager sur nos plateformes de réseaux sociaux. Excellente suggestion. Cela nous aidera à toucher un public plus large et à susciter davantage d'intérêt pour notre marque. Je suis content que tu le penses. Je vais en prendre note et commencer à planifier les ressources nécessaires à l'expérience. C'est une excellente idée. Je suis sûr que tout le monde l'adorerait. Je vais également le noter et le partager avec l'équipe. Parfait. Travaillons ensemble pour faire de cette expérience un succès et continuer à impliquer nos clients. Absolument. Notre engagement en faveur de l'innovation et d'un contenu attrayant nous permettra de nous démarquer sur le marché. Je suis tout à fait d'accord.
Continuons à repousser les limites et à proposer des expériences exceptionnelles. Bien dit, Anna. Notre dévouement et notre créativité nous conduiront vers des résultats encore plus grands. Leçon 24. De bons choix de petit déjeuner. Anna, c'est bien. Prenez-vous votre petit déjeuner à la maison ou sur le pouce? John, j'ai l'habitude de déjeuner à la maison. Cela me permet de commencer ma journée de manière détendue. C'est une bonne approche. Quel type de petit déjeuner prenez-vous habituellement? J'aime avoir un repas équilibré composé de grains entiers, de fruits et d'une source de protéines. Ça a l'air nutritif. Il est important d'alimenter notre corps avec les bons nutriments le matin. Absolument. Un petit déjeuner sain apporte de l'énergie et donne le ton pour le reste de la journée. Je suis d'accord. C'est un excellent moyen de relancer notre métabolisme et de maintenir une productivité optimale. Prends-tu aussi ton petit déjeuner à la maison, John? Eh bien, pour être honnête, je prends souvent mon petit déjeuner sur le pouce. J'ai un emploi du temps chargé le matin. Je comprends, de nombreuses personnes mènent une vie trépidante et trouvent difficile de prendre le temps de déjeuner à la maison. Oui, c'est vrai. J'essaie de choisir des options pratiques comme des barres protéinées ou des tasses de yogourt que je peux emporter avec moi. Ce sont de bons choix. Il est important de donner la priorité à la commodité sans compromettre la nutrition. Absolument. Je m'assure de lire les étiquettes et de choisir des produits avec un minimum d'additifs et de sucre ajouté. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de faire attention aux ingrédients et de faire des choix éclairés. Merci, Anna. Je crois que le fait de prendre des décisions conscientes concernant notre petit déjeuner donne un ton positif pour la journée. Je suis tout à fait d'accord, John. Commencer la journée par un petit déjeuner nutritif contribue à notre bien-être général. Leçon 25. S'entraider. Anna, bien sûr, j'adorerais t'aider. Qu'est-ce que tu cherches? John, je cherche des recommandations sur des livres sur le développement personnel et l'amélioration de soi. C'est un excellent sujet à explorer. Je peux vous suggérer quelques livres qui ont été très appréciés dans ce genre. J'apprécierais ça, John. Je suis toujours désireux d'élargir mes connaissances et de m'épanouir personnellement. Un livre que je recommande est Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces de Stephen R. Covey. J'ai entendu parler de ce livre. C'est considéré comme un classique dans le domaine du développement personnel, n'est-ce pas? Oui, en effet. Covey présente des principes puissants qui peuvent aider les individus à devenir plus proactifs et productifs. Cela semble intriguant. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Avez-vous d'autres recommandations? Un autre livre qui mérite d'être exploré est Atomic Habits de James Clear. Il met l'accent sur le pouvoir des petites habitudes et leur impact sur nos vies. Ah, je suis déjà tombé sur ce titre. Il semble proposer des stratégies pratiques pour développer des habitudes positives. Absolument. Clear fournit des conseils pratiques sur la manière d'apporter de petits changements qui peuvent mener à une croissance personnelle significative. C'est exactement ce que je recherche. Merci pour cette recommandation, John. Tu en as d'autres? Oui, un autre livre que je suggère est In INSEE, The New Psychology of Success de Carol S. Dweck.
Il explore le concept d'un état d'esprit de croissance par rapport à un état d'esprit fixe. Ah, j'ai entendu parler de l'importance de l'état d'esprit pour réussir. Je vais certainement consulter ce livre également. Super. Je suis content d'avoir pu t'aider. Ces livres offrent des informations et des stratégies précieuses pour le développement personnel. Merci, John. J'apprécie vos recommandations. J'ai hâte de commencer à lire et à appliquer ce que j'apprends. De rien, Anna. Je suis sûr que vous les trouverez bénéfiques. N'oubliez pas que le développement personnel est un voyage qui dure toute une vie. Absolument, John. L'apprentissage continu et l'amélioration personnelle sont essentiels pour atteindre notre plein potentiel. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre développement personnel et professionnel. Je suis d'accord avec toi là-dessus, John. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et inspirer les autres en cours de route. Leçon 26, assistance aéroportuaire. Anna, excuse-moi. Où puis-je trouver une pharmacie à l'aéroport? John, vous trouverez une pharmacie près de l'entrée principale de l'aéroport. Il est situé au rez-de-chaussée, sur la gauche. Merci, Anna. J'ai besoin de médicaments avant mon vol. Est-ce facile à repérer? Oui, John. La pharmacie a une enseigne bien visible et facilement visible. Vous n'aurez aucun mal à le trouver. C'est un soulagement. J'ai une escale plus tard, et je veux m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Je comprends, il est toujours préférable d'être préparé, surtout lorsque vous voyagez. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, oui. Je dois également acheter un chargeur de téléphone. Savez-vous s'il y a un magasin d'électronique à proximité? Absolument, John. Il y a un magasin d'électronique au 2e étage, près de l'aire de restauration. Il propose une large gamme d'accessoires téléphoniques, y compris des chargeurs. C'est super. Je m'y rendrai après avoir visité la pharmacie. Merci de votre aide, Anna. De rien, John. Bon voyage et faites-moi savoir si vous en avez besoin. Leçon 27, exploration de la région. Anna, avez-vous remarqué que le musée se trouve à 10 minutes à pied de notre hôtel? Oui, John, je l'ai vu sur la carte. C'est très pratique pour nous. Je pense que ce serait une excellente occasion de visiter le musée et d'explorer l'art et l'histoire. Cela semble être une excellente idée, John. Nous pouvons nous immerger dans la culture locale. Absolument, Anna. Et si nous avons envie d'activités de plein air, le parc se trouve également à proximité. C'est vrai, John. J'ai entendu dire que le parc est magnifique. C'est à quelle distance d'ici? C'est à un court trajet en bus, Anna. Nous pouvons facilement prendre un bus et profiter d'une journée de détente dans la nature. C'est parfait. Nous pouvons faire un pique-nique ou nous promener tranquillement dans le parc. Exactement, Anna. Ce sera un dépaysement rafraîchissant par rapport à l'agitation de la ville. Je suis tout à fait d'accord, John. J'ai hâte de découvrir à la fois le musée et le parc. Moi aussi, Anna. Profitons au maximum de notre séjour ici et créons de merveilleux souvenirs.
Leçon 28, culture d'entreprise. Anna, je voulais partager quelque chose avec toi. Ils m'ont posé des questions sur mon travail lors de l'entretien. C'est super, John. Cela montre qu'ils sont intéressés par votre expérience professionnelle. Oui, c'était un signe positif. J'ai également profité de l'occasion pour parler de la culture de l'entreprise. C'est toujours important, John. Une bonne culture d'entreprise peut contribuer à la satisfaction au travail et à la productivité. Absolument, Anna. J'ai souligné la nature collaborative du lieu de travail et l'accent mis sur le développement personnel. Cela semble impressionnant, John. Il est essentiel de travailler dans un environnement qui valorise ses employés. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Elle favorise un sentiment d'appartenance et motive les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il convient également de mentionner les avantages ou avantages uniques offerts par l'entreprise. Tu as raison, Anna. J'ai veillé à mentionner les opportunités de développement professionnel et les modalités de travail flexibles. C'est super, John. Cela montre que vous avez une compréhension complète de l'entreprise et de ses valeurs. Merci, Anna. J'espère que mes réponses ont laissé une impression positive et ont démontré mon enthousiasme pour ce poste. Leçon 29, responsabiliser les politiciens. Anna, les postes de pouvoir comportent de grandes responsabilités. Il est essentiel pour nous, en tant que citoyens, de les responsabiliser. Absolument, John. Lorsque les responsables politiques sont responsables, cela contribue à garantir la transparence et l'équité de la gouvernance. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous devons participer activement au processus démocratique et exprimer nos préoccupations. C'est exact, John. En restant informés et en engageant un dialogue constructif, nous pouvons faire la différence. Il est essentiel de remettre en question leurs décisions et leurs actions lorsque cela est nécessaire, Anna. C'est ainsi que nous pouvons promouvoir la responsabilisation. Je suis d'accord, John. Il est de notre devoir d'exiger de la transparence et un comportement éthique de la part de nos représentants élus. Et n'oublions pas le pouvoir de notre vote, Anna. Nous pouvons élire des dirigeants qui accordent la priorité à la responsabilité. Absolument, John. Nos votes peuvent façonner l'avenir et obliger les responsables politiques à tenir leurs promesses. Leçon 30, faire ses courses. Anna, il se peut que nous devions acheter des épinards et des tomates frais à l'épicerie. C'est une bonne idée, John. Nous pouvons les utiliser pour préparer une salade saine pour le dîner. Je le pense aussi, Anna. Assurons-nous d'obtenir des produits biologiques de la meilleure qualité. D'accord, John. Les légumes biologiques sont généralement exempts de pesticides et ont une teneur en nutriments plus élevée. Nous pouvons également choisir d'autres ingrédients pour accompagner la salade, comme du fromage feta et de la vinaigrette balsamique. Ça a l'air délicieux, John. J'attends avec impatience un repas rafraîchissant et nutritif. N'oubliez pas de vérifier si nous avons assez d'huile d'olive et de vinaigre à la maison, Anna. Bonne remarque, John. C'est toujours bon d'avoir ces produits de base dans notre garde-manger. Leçon 31, visite de la pharmacie. Anna, je dois me rendre à la pharmacie pour acheter des médicaments. En connaissez-vous des fiables à proximité?
John, il y a une pharmacie réputée à quelques rues d'ici. Il dispose d'une large gamme de médicaments et d'un personnel compétent qui peut vous aider. C'est bon à entendre, Anna. Il est important d'avoir une pharmacie fiable qui propose des produits de qualité et offre des conseils professionnels. Absolument, John. Il est essentiel de choisir une pharmacie en qui vous avez confiance, surtout lorsqu'il s'agit de votre santé et de votre bien-être. Je suis tout à fait d'accord, Anna. D'ailleurs, savez-vous s'ils ont un pharmacien disponible pour répondre à toutes mes questions concernant mes médicaments? Oui, John. La pharmacie que j'ai mentionnée dispose d'un pharmacien dédié qui peut fournir des informations précieuses et répondre à toutes vos préoccupations. C'est rassurant, Anna. Il est toujours bénéfique de pouvoir compter sur un professionnel de la santé compétent pour nous guider tout au long de notre traitement médicamenteux. Absolument, John. Les pharmaciens jouent un rôle crucial pour garantir l'utilisation sûre et efficace des médicaments. Ils peuvent fournir des informations et des conseils précieux. C'est bon à savoir, Anna. J'apprécie votre recommandation. Je ne manquerai pas de visiter cette pharmacie et de consulter leur pharmacien. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas d'apporter votre ordonnance ou toute information médicale pertinente lorsque vous vous rendez à la pharmacie. Absolument, Anna. Il est important de disposer de tous les documents nécessaires pour m'assurer que je reçois le bon médicament et la bonne posologie. Je comprends, Anna. Il est essentiel de donner la priorité à notre santé et de prendre des décisions éclairées en matière de médicaments. Une pharmacie fiable est une ressource précieuse à cet égard. Absolument, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Je suis là pour t'aider. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je vous tiendrai au courant de ma visite à la pharmacie et des conseils que je recevrai du pharmacien. De rien, John. J'ai hâte de connaître votre expérience. Prends soin de toi et sois en bonne santé. Je le ferai, Anna. Encore une fois, je vous remercie. Je veillerai à donner la priorité à ma santé et à tirer le meilleur parti des services fournis par la pharmacie. Leçon 32, politique anti-tabac. Anna, je voulais vous informer que nous avons une politique non-fumeur dans tout l'hôtel. Pas de souci. John, c'est bon à entendre. C'est toujours rafraîchissant de séjourner dans un environnement sans fumée. J'apprécie votre engagement en faveur d'une atmosphère saine. Absolument, Anna. Nous comprenons l'importance de fournir un environnement propre et confortable à nos clients. Fumer peut être gênant pour de nombreuses personnes, c'est pourquoi nous voulions garantir une expérience agréable pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est soucieux de répondre aux besoins et aux préférences de tous les clients. La politique anti-tabac est-elle strictement appliquée? Oui, Anna. Nous avons réservé des zones fumeurs à l'extérieur de l'hôtel pour les clients qui fument. De cette façon, nous pouvons répondre à leurs besoins tout en maintenant un environnement non fumeur à l'intérieur. C'est une approche intelligente, John. Il permet aux fumeurs de disposer d'un espace désigné sans affecter le confort des clients non-fumeurs. J'apprécie la minutie qu'il a sous-tendue.
Merci, Anna. Nous croyons qu'il est important de créer une expérience positive pour tous nos clients, qu'ils fument ou non. En proposant des zones réservées aux fumeurs, nous pouvons atteindre un équilibre qui garantit la satisfaction de tous. C'est merveilleux à entendre, John. Cela montre que vous accordez la priorité au bien-être et au confort de vos clients. Je suis sûr que de nombreuses personnes apprécieront votre politique anti-tabac. Merci pour tes aimables paroles, Anna. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients, et une politique anti-tabac n'est qu'un aspect de cet engagement. Je suis content de l'entendre, John. C'est rassurant de savoir que je peux profiter d'un séjour sans fumer lorsque je visite votre hôtel. Je suis sûr que d'autres ressentiront la même chose. Nous sommes impatients de vous accueillir, ainsi que d'autres clients, dans notre hôtel, Anna. Fournir un environnement agréable et confortable est notre priorité absolue, et nous sommes heureux d'avoir mis en place une politique anti-tabac pour y parvenir. Merci, John. J'apprécie votre dévouement à garantir une expérience positive à vos invités. C'est bon de savoir que je peux profiter de mon séjour sans me soucier de fumer. Leçon 33. Partage de votre expérience. Anna, j'ai récemment essayé un nouveau restaurant en ville et j'ai vécu une expérience fantastique. La nourriture était délicieuse et le service impeccable. John, ça a l'air merveilleux. Je suis toujours à la recherche de nouvelles options de restauration. Pouvez-vous m'en dire plus sur le restaurant? Bien sûr, Anna. Le restaurant est spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Il propose une large gamme de plats inspirés des saveurs de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne. Oh, vraiment? J'adore la cuisine méditerranéenne. Quel type de plat avez-vous goûté? J'ai mangé leur plat signature, un plateau de fruits de mer grillés avec du poisson frais, des crevettes et des calmars. Il a été cuit à la perfection et assaisonné d'herbes et d'épices qui ont magnifiquement fait ressortir les saveurs. Ça a l'air absolument délicieux, John. J'ai faim rien que d'y penser. Avait-il également des options végétariennes? Oui, Anna. Ils avaient une section distincte sur le menu dédié aux plats végétariens. J'ai essayé leur moussaka aux aubergines, et c'était incroyable. La combinaison d'aubergines rôties, de tomates et de fromage fondu était tout simplement délicieuse. C'est bon à entendre, John. Il est toujours agréable de voir les restaurants répondre à différentes préférences alimentaires. As-tu déjà essayé des desserts? Oui, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer leur baklava, une pâtisserie grecque traditionnelle. Il était sucré, feuilleté et rempli de noix et de miel. C'était la fin parfaite pour un repas fantastique. Oh, j'adore le baklava. C'est l'un de mes desserts préférés. Je suis content que tu aies eu la chance d'en profiter. D'après votre expérience, je devrais certainement visiter ce restaurant bientôt. Je le recommande vivement, Anna. La combinaison d'une cuisine délicieuse, d'un service attentionné et d'une atmosphère chaleureuse en a fait une expérience culinaire mémorable pour moi. Je suis sûr que ça vous plaira aussi. Merci d'avoir partagé ton expérience, John. Il est toujours utile d'entendre des recommandations personnelles. Je ne manquerai pas de visiter le restaurant et d'essayer les plats appétissants que vous avez mentionnés. De rien, Anna. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. J'espère que vous y vivrez également une expérience culinaire fantastique. Bon appétit! Je le ferai, John. Merci encore pour ce partage. J'ai hâte d'essayer le restaurant et de savourer les saveurs de la Méditerranée. Leçon XXX. 34. Changement de régime.
Anna, j'ai donc essayé de modifier mon alimentation récemment. John, c'est super. Qu'est-ce qui vous a motivé à effectuer ces changements? Eh bien, je me sens léthargique et à court d'énergie ces derniers temps, alors j'ai pensé qu'améliorer mon alimentation pourrait m'aider. C'est une bonne décision, John. Quel type de changement avez-vous apporté? J'ai commencé à incorporer davantage de fruits et de légumes à mes repas. Au lieu de grignoter des croustilles, je prends maintenant des baies fraîches ou des bâtonnets de carottes. C'est un excellent moyen d'augmenter votre consommation de vitamines et de minéraux. Avez-vous remarqué une différence dans ce que vous ressentez? Étonnamment, oui. Je me sens plus énergique tout au long de la journée et ma digestion s'est également améliorée. C'est merveilleux à entendre, John. C'est incroyable de voir à quel point de petits changements dans notre alimentation peuvent avoir un impact aussi important sur notre bien-être général. Absolument, Anna. J'essaie également de réduire ma consommation d'aliments transformés et de préparer davantage de repas à la maison en utilisant des ingrédients entiers. Cuisiner vos repas à la maison est un excellent moyen de contrôler la composition de vos aliments. Avez-vous découvert de nouvelles recettes saines? Oui, j'ai expérimenté différentes combinaisons de salades et de smoothies faits maison. C'était amusant d'explorer de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients. Ça a l'air délicieux, John. C'est toujours excitant d'essayer de nouvelles recettes et de découvrir des alternatives plus saines à nos plats préférés. C'est définitivement le cas, Anna. J'ai également fait attention à la taille de mes portions et j'ai essayé de manger de manière plus consciente, en savourant chaque bouchée. Manger en pleine conscience est une excellente pratique, John. Cela nous aide à apprécier notre nourriture et à éviter de trop manger. L'avez-vous trouvé utile? Absolument, Anna. Cela m'a permis de mieux comprendre les signaux de faim et de satiété de mon corps, et je savoure mes repas plus que jamais. C'est fantastique, John. Continuez votre bon travail et je suis sûr que vous continuerez à bénéficier des avantages de vos changements alimentaires. Merci pour les encouragements, Anna. Cela a été un parcours positif jusqu'à présent, et je suis impatiente de voir comment cela améliorera encore ma santé. Leçon 35. Trouvez les bons mots. Anna, et si je ne sais pas ce qu'il faut dire dans certaines situations? John, il est normal d'être parfois incertain. L'essentiel est d'écouter activement et de réagir avec empathie. C'est logique, Anna. Mais que se passe-t-il si j'ai peur de dire la mauvaise chose et de blesser involontairement quelqu'un? Il est important d'aborder les conversations avec gentillesse et respect, John. En cas de doute, vous pouvez toujours poser des questions de clarification pour mieux comprendre le point de vue de l'autre personne. Je vois prendre le temps de comprendre le point de vue de l'autre peut donc m'aider à réagir plus efficacement. Absolument, John. L'empathie et l'écoute active sont de puissants outils de communication. Ils vous permettent de communiquer avec les autres et de réagir d'une manière qui montre que vous vous souciez de vous. C'est rassurant, Anna. Parfois, j'ai peur de ne pas trouver les bons mots, et cela m'empêche de m'exprimer. Souvenez-vous, John, que la communication est une compétence qui peut être développée au fil du temps. Il est normal de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. L'important est de continuer à essayer. Tu as raison, Anna. Tout est une question de pratique et d'ouverture à l'apprentissage. Je vais m'efforcer de m'exprimer avec plus de confiance.
C'est un excellent état d'esprit, John. Ayez confiance en vous et ayez confiance en vos bonnes intentions. Avec le temps et la pratique, vous serez plus à l'aise pour trouver les bons mots. Merci pour les encouragements, Anna. J'apprécie vos conseils et je continuerai à améliorer mes compétences en communication. De rien, John. N'oubliez pas que tout le monde connaît des moments d'incertitude, mais avec de la patience et de la pratique, vous gagnerez en confiance. Sois toi-même et parle avec ton cœur. Je le ferai, Anna. Merci de votre soutien. Je suis plus optimiste quant à l'idée de m'exprimer dans les conversations futures. Leçon 36, cuisine délicieuse. Anna, avez-vous essayé une cuisine délicieuse récemment? John, j'ai dégusté la meilleure cuisine thaïlandaise la semaine dernière. Les saveurs étaient incroyables. Oh, vraiment? Je n'ai jamais goûté à la cuisine thaïlandaise auparavant. Quel type de vaisselle aviez-vous dégusté? J'ai mangé du pad thaï, du curry vert et du riz gluant à la mangue en dessert. La combinaison de saveurs sucrées, épicées et acidulées était délicieuse. Ça a l'air délicieux. Je devrais absolument essayer la cuisine thaïlandaise. Avez-vous des recommandations pour un débutant comme moi? Bien sûr. Si vous aimez les nouilles, le pad thaï est un excellent choix. C'est un plat de nouilles sautées avec un équilibre de saveurs. Le curry vert est également populaire, mais il peut être très épicé, alors préparez-vous. Je vais garder cela à l'esprit. J'aime les plats épicés, donc le curry vert pourrait être une bonne option pour moi. Existe-t-il des options végétariennes ou végétaliennes dans la cuisine thaïlandaise? Absolument. La cuisine thaïlandaise propose une large gamme de plats végétariens et végétaliens. Vous pouvez essayer des plats comme la soupe tom yum, le som tom, salade de papaye, ou le sauté de légumes au basilic. C'est fantastique à entendre. Je préfère les options à base de plantes, donc je suis heureuse qu'il y ait des choix disponibles. J'ai déjà hâte de goûter à la cuisine thaïlandaise. Je suis sûre que ça vous plaira, John. La cuisine thaïlandaise est connue pour ses saveurs audacieuses et ses ingrédients frais. Dites-moi comment se déroule votre aventure culinaire. Je le ferai certainement, Anna. Merci de m'avoir fait découvrir la cuisine thaïlandaise. Je ne manquerai pas de découvrir bientôt quelques restaurants thaïlandais de ma région. De rien, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager mon amour pour la cuisine thaïlandaise avec vous. Je vous souhaite une excellente expérience culinaire. Je suis sûr que je le ferai, Anna. J'ai hâte de savourer ces délicieuses saveurs. Leçon 37, le sentier de l'érable. Anna, j'ai entendu dire que tu préparais une aventure en sentier. Ça a l'air génial. À quel sentier pensais-tu? John, j'envisageais le Maple Trail. J'ai entendu dire qu'il offre une vue imprenable et l'occasion d'admirer la beauté du feuillage d'automne. C'est merveilleux. J'ai entendu dire que le Maple Trail a des couleurs vives à cette période de l'année. Ce serait une excellente occasion de s'immerger dans la nature. Absolument, John. Les feuilles changeantes créent un décor pittoresque. C'est le moyen idéal pour profiter du plein air et profiter de la beauté de la saison. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'exploration des sentiers naturels est un moyen fantastique de se détendre et de se connecter à l'environnement. J'attends cette expérience avec impatience. Ce sera une pause rafraîchissante loin de l'agitation de la vie quotidienne.
La nature a le don de rajeunir notre esprit et d'apporter un sentiment de tranquillité. Tu as tout à fait raison, Anna. Passer du temps dans la nature a un effet calmant sur l'esprit et nous permet d'apprécier les merveilles qui nous entourent. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Ce sera un voyage inoubliable, John. Je suis ravie d'être témoin de la beauté du Maple Trail et de créer des souvenirs impérissables. Comptez sur moi, Anna. Je m'assurerai de me préparer pour le sentier et d'emporter tout ce dont nous avons besoin pour une expérience confortable et agréable. Ça a l'air parfait, John. Nous pouvons également apporter un appareil photo pour capturer les vues à couper le souffle en cours de route. Ce sera une excellente occasion de documenter notre aventure. Absolument, Anna. Je ne manquerai pas d'apporter mon appareil photo et de capturer l'essence du sentier. Nous pouvons partager nos expériences et inciter d'autres personnes à explorer les merveilles de la nature. Je suis tout à fait d'accord, John. Notre aventure sera l'occasion d'apprécier l'environnement et d'encourager les autres à se lancer dans leur propre exploration. J'attends avec impatience notre escapade à la plage, Anna. Ce sera l'occasion de vous détendre, de profiter du soleil et de profiter du son des vagues. Moi aussi, John. J'ai hâte de sentir le sable chaud sous mes pieds et de me baigner dans l'océan. C'est le moyen idéal pour se détendre et se ressourcer. Ça a l'air absolument délicieux, Anna. Je suis ravi de partager mes aventures sur la plage avec vous et de créer de merveilleux souvenirs ensemble. De même, John. J'ai hâte de connaître vos expériences et de partager mes propres aventures sur la plage. Ce sera un formidable échange d'histoires et une occasion d'apprendre les uns des autres. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Profitons de notre escapade à la plage et créons un trésor de moments inoubliables. Leçon 38, plan des parcs thématiques. Anna, je me suis beaucoup amusé au parc à thème la dernière fois. Nous devrions bientôt planifier un autre voyage. John, je suis tout à fait d'accord. Le parc à thème était génial. Nous devrions certainement y retourner et créer d'autres souvenirs incroyables. Je suis contente que tu sois d'accord, Anna. Je pense que c'est une bonne idée de passer une autre journée pleine d'aventures au parc. Il y a tellement de choses à découvrir et à apprécier. Absolument, John. Le parc à thème propose une variété de manèges, de spectacles et d'attractions. C'est un endroit passionnant pour vivre des aventures palpitantes. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous devrions faire une liste de tous les manèges et attractions que nous voulons essayer. De cette façon, nous pouvons profiter au maximum de notre séjour là-bas. C'est une excellente suggestion, John. Nous pouvons faire des recherches sur le site web du parc pour voir quelles sont les nouvelles attractions proposées et planifier notre journée en conséquence. Cela nous permettra de ne rien rater. Excellente idée, Anna. Nous devons également vérifier s'il y a des événements spéciaux ou des spectacles le jour de notre visite. Ce serait super d'en attraper un. Absolument, John. Cela ajouterait un élément de divertissement supplémentaire à notre journée. Nous pouvons planifier nos balades en fonction des horaires du spectacle pour profiter au maximum de notre visite. Absolument, Anna. Il s'agit de maximiser notre plaisir et de créer des souvenirs inoubliables. J'ai hâte de revivre le frisson des manèges. Moi aussi, John. La montée d'adrénaline provoquée par les montagnes russes et autres manèges à sensations fortes est imbattable. J'ai hâte de ressentir à nouveau cette excitation.